Bonjour à tous. Bonjour à tous, on est le 23 janvier, il est très exactement 13h23 et je crois qu'il me reste des petits morceaux de tortillas entre les dents. Comme vous avez pu le constater, j'ai récemment décidé d'enclencher le mode turbo et donc de carburer à une vidéo par jour. Dans les dernières vidéos que je vous ai postées, j'avais pris le parti de montrer mes imperfections et j'ai plus ou moins eu droit aux réactions auxquelles je m'attendais. Alors d'un côté il y avait celles et ceux qui me remerciaient en fait d'aborder des sujets qui les touchaient et certains avaient avoué s'être sentis un peu rassurés de savoir qu'au final j'étais perfectible, ça m'étonne toujours un peu mais ok. Puis la question s'est posée de savoir s'il était nécessaire d'être justement parfait. Et en fait ça m'a donné envie d'aborder avec vous un sujet crucial en développement personnel, c'est le rapport à la perfection, l'envie ou le besoin de devenir parfait et la question assez épineuse de savoir si le développement personnel a pour but de vous rendre parfait. Alors Ralph Waldo Emerson, philosophe et poète américain, a dit, je cite, ouvrez les guillemets. Je prends une voix de vieux bonhomme un petit peu quand même. L'idéal dans la vie n'est pas l'espoir de devenir parfait, c'est la volonté d'être toujours meilleur. Je suis nulle pour imiter les morts, voilà. Je pense exactement la même chose que lui, mais apparemment pour que ta parole ait un minimum de crédit, il faut être un homme, blanc, barbu et être né en 1903. Mais alors, quelle est la différence entre les deux? Quelle est la différence entre tendre vers l'excellence et le fait de devenir meilleur et devenir parfait? Tout d'abord, un premier état de fait dont j'aimerais parler, c'est que la perfection est impossible. Donc, par définition, en tendant vers la perfection, vous déployez une énergie considérable vers un but qui est, par définition, impossible à atteindre. Donc, vouloir devenir parfait, c'est gaspiller une énergie folle pour quelque chose que vous n'obtiendrez jamais. Autre point à aborder, si pour vous devenir parfait est un but à atteindre dans votre vie. Sur quels critères? Sur ceux du sexe convoité? Sur ceux de la société? On parle bien de la même société qui exige des femmes d'être blondes mais d'avoir le teint hâlé, d'avoir un tout petit cul bien galbé mais de gros melons transgéniques à la place des boobs, d'adorer le sexe tout en restant vierge jusqu'à l'homme de sa vie, d'être une super bonne mère tout en assurant les conf calls avec les chinois après 18h. Ouais, cette perfection là, ouais. Non, j'en veux pas, hein. Je vous annonce, j'ai piscine. Désolée, j'ai macramé, j'ai aquaponie, ça va pas le faire. Voilà. Et quand bien même à titre individuel, nous n'avons pas tous la même définition d'un individu parfait. Et c'est tant mieux. Un homme sera parfait selon mes critères et pas selon ceux de ma meilleure amie. Et mon Dieu, c'est une bonne nouvelle. Cela veut aussi dire que potentiellement, on est tous l'individu parfait de quelqu'un. Même toi. Je sais, c'est dur à croire. Maintenant, la société dans laquelle nous vivons tend à nous vendre un modèle de perfection qui est de moins en moins réaliste, avec en filigrane une pression de moins en moins légère. Le seul but de la manœuvre est de nous maintenir dans une perpétuelle culpabilité de ne pas assez bien faire, et de nous vendre toujours plus de produits censés parer à cette imperfection supposée, qu'il faudrait à tout prix corriger. Sauf que en tant qu'individu, nous ne devons rien à personne. Et si quelqu'un un jour trouve à redire sur ce que vous êtes gentil, faites-moi plaisir, renvoyez-les chez sa mère. Voilà. Donc, cette perfection-là ne sert à rien. Elle n'est qu'une source de frustration et d'angoisse, et elle nous fait gaspiller une énergie folle à courir après une chimère. Et nous sommes condamnés à rester perpétuellement frustrés parce que par définition, atteindre la perfection est impossible. Et croyez-moi, j'ai longtemps, mais alors longtemps essayé. J'ai déployé tellement d'efforts pour devenir parfaite. Et je me suis rendu compte que non seulement j'étais pas plus heureuse, et en plus pour autant mon entourage ne m'aimait pas plus fort. Alors que l'excellence, ça c'est un objectif qui m'excite. Pour nous mettre d'accord, nous allons voir ensemble la définition de l'excellence. Merci Larousse. Alors, excellence, degré éminent de qualité, de valeur, de quelqu'un, de quelque chose dans son genre. Et moi, c'est cette subtilité-là qui me plaît. L'excellence, c'est devenir meilleur dans un domaine défini, voire le meilleur dans certains cas de figure. Mais moi, j'ai tendance à me méfier un petit peu du rapport au positionnement par rapport aux uns et aux autres. L'excellence est un objectif motivant parce qu'il pousse à déployer de l'énergie, à travailler, à persévérer. Qu'il s'agisse de réussir ses examens avec la meilleure note possible, de passer son 3e dan de ninjutsu ou de concocter le meilleur guacamole du monde. La perspective de vouloir exceller sera une excellente raison de mobiliser son énergie et ses efforts. De plus, ce qu'il y a de génial avec l'excellence, c'est qu'il n'y a pas de date butoir à laquelle les efforts que l'on aura fournis seront vains ou tout sera terminé. On peut tendre vers l'excellence au fur et à mesure, chacun à son rythme, avec quelques petits efforts fournis chaque jour. En plus, atteindre l'excellence est un excellent vecteur d'estime de soi. On a tous un jour expérimenté le sentiment de fierté. Moi je me rappelle un jour à l'école primaire, j'avais fait un rond parfait. Mais genre sans compas quoi. Genre le truc exactement parfait comme ça. L'inspiration divine. Même ma maîtresse elle m'avait donné une image, je me rappelle. Même que ma mère pour fêter ça, elle m'avait offert un Kinder Pingu pour goûter. Boum.
c'est qui la patronne. Et savoir que l'on excelle dans un domaine, cela renforce sa confiance en soi parce que l'on sait que l'on détient une compétence. Et la compétence est une véritable arme dans la vie. Oh, mais c'est bien joli de nous expliquer tout ça, mais comment tendre vers l'excellence? Oui, j'imite aussi extrêmement mal mes abonnés. Eh ben ça se fait en plusieurs étapes. La première, c'est faire un premier état des lieux de nos capacités actuelles. C'est super angoissant dans un premier temps de se rendre compte que l'on n'est pas doué dans ce que l'on aimerait faire. Et en plus tu perds 12 000 points d'ego. Hein. Mais détendez-vous, vous ne serez certes jamais parfait, mais vous serez toujours perfectible. Et ça, c'est la meilleure nouvelle que je pouvais vous donner aujourd'hui. Par exemple, vous voulez devenir champion du monde de jeter de popcorn. Chacun sa discipline, on juge pas, ok? Vous allez d'abord évaluer vos performances en la matière. Ouais, perso, je peux culminer à 3,45 m. C'est bien mais pas top. Ensuite, étape 2, vous allez chercher des parades et des techniques pour vous améliorer. Genre étudier en profondeur l'aérodynamisme de la popcorn et peut-être même fabriquer un popcorn qui donne une meilleure pénétration dans l'air. Vous allez aussi pourquoi pas travailler votre lancer. Et idée géniale, consulter d'autres lanceurs de popcorn chevronnés qui pourront vous dispenser leurs trucs, astuces et secrets pour monter en puissance. Et faites-moi confiance en la matière, quel que soit le domaine dans lequel vous souhaitez vous lancer, il y aura toujours quelqu'un qui l'aura fait avant vous. Et c'est tant mieux parce que cette personne-là aura fait le chemin avant vous. Donc ayez l'humilité, à ce moment-là, si vous voulez vous améliorer, de demander aux personnes qui reviennent de ce que vous entamez maintenant. Et étape 3, vous allez vous entraîner et appliquer toutes les techniques que vous aurez acquises tout au long de vos recherches. Et encore, jour après jour. Ces conseils marchent aussi pour le macramé, la course à pied, le karaoké et le roulage de pelle. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura débarrassé du but complètement inutile de devenir parfait. Je suis complètement disposée à ce qu'on en discute dans les commentaires. Et n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, vous pourrez y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.